va me faire rentrer en Guinée. Je ne sais quand. Et voilà. Un beau jour, Dieu va exaucer et je suis devant vous. Il faut avoir peur de Dieu. C'est pourquoi, par humilité, ma présence ici, je dois à Dieu et je dois à cet homme qui a accepté que je vienne. Vous dites que quelqu'un a tué. Vous êtes président. Comme Sekouba dit, un soi-disant élu. 10 ans, vous refusez d'organiser les élections. Non, le jugement. Les dossiers sont clos. Sinon que prendre ce dossier, à l'époque, instrumentaliser, aller cueillir les voix en forêt. Il y a eu combien de morts en forêt là-bas? Plus de 400, si ce n'est pas Tebro et Coplan qui sont, à un moment donné, qui y allaient. Opposés à cause de la politique. Il fallait que Dieu me donne cette occasion. La Guinée ne peut pas continuer à marcher comme ça. Vous faites comme ça à un homme. Vous ne voulez pas qu'il rentre et vous avez tout le pouvoir. Je sais que ça va faire mal à beaucoup de gens, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas eux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est Dieu. S'ils veulent, n'ont qu'à me saluer, s'ils veulent, n'ont qu'à laisser. Est-ce que depuis que je suis à Ouagadougou là-bas, est-ce que c'est eux qui m'habillent comme ça là? C'est eux, c'est le peuple burkinabé, c'est Dieu. Je n'ai besoin de l'amitié de personne, je n'ai besoin que de la conviction, monsieur le président, je n'ai besoin que de votre... Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Cher monsieur, où est-ce que je dois commencer? Où est-ce que je dois commencer et comment je dois m'y prendre? Avant d'abord que je ne commence d'analyser objectivement, méthodiquement la sortie de M. Dadis Camara, je vous demande humblement de partager largement cette vidéo et de vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Chers messieurs, avant de parler d'abord de l'allocution de M. Dadis Camara, je voudrais que vous, mes abonnés, qui me regardez, qui me suivez à travers les 4 coins du globe, vous vous ajoutez à moi. Ensemble, nous remercions largement ce président du tribunal, M. Ibrahima Souri II Tunkara, pour son professionnalisme, pour sa sagesse et surtout pour sa patience. Monsieur Ibrahima Souri II Tunkara, président de ce tribunal criminel. Vous méritez ce poste-là. Vous méritez humblement et largement cette place-là. Vous êtes créé pour ça. Vous avez été créé pour être président. Monsieur le président de ce tribunal. Vous êtes un professionnel hors pair. Vous avez une patience à ne pas discuter. Une patience incomparable. Vous avez la tête sur les épaules. Et pour cela, nous vous remercions largement. C'est pas facile, mesdames et messieurs, de venir s'asseoir, ne rien dire pendant toute une journée. Ou tout au moins, dire seulement aux avocats, s'il vous plaît, silence. Écoutez attentivement un accusé qui est à la barre avec une concentration infaillible. Comprendre mot par mot. Laissez l'accusé faire son introduction comme il veut, comme bon le semble, tout en faisant référence
au règlement intérieur du tribunal. Ne pas perturber l'accusé dans son introduction. Le laisser développer comme il veut, tout en faisant référence et tout en se conformant au règlement intérieur du tribunal. C'est pas facile. Les gens ne comprennent pas. Moi, je comprends votre peine, Monsieur le Président. Je comprends votre souffrance. C'est pas facile de s'asseoir toute une journée. Mais je crois que vous êtes habitués. Alors, cher monsieur, Monsieur Tounkara mérite humblement ce salut. Félicitations à lui. On doit le saluer et on doit le remercier pour ça. Pour sa patience et son professionnalisme. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Oh là là. Oh là là. Tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas été parfait, mais pour des hommes réfléchis, nous devons être fiers et contents d'un aspect d'abord présentatif, d'un aspect présentatif de Dadis. C'est lui qui a été présenté comme un peureux. Vous avez vu aujourd'hui comment il était. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour lequel je dis qu'il faut être content, c'est que c'est pas un Dadis métamorphosé que nous avons vu. C'est un Dadis naturel. Un Dadis de 2009 que nous avons vu. C'est pas un Dadis changé qu'on a vu. Dans son discours, dans sa manière de se comporter. C'est le même Dadis. Si Dadis était venu avec un discours beaucoup plus cohérent, beaucoup plus logique, je me serais dit, Dadis a biché le texte. Je me serais dit, oh non, ils ont cadré Dadis. Je me serais dit, ça va déborder. Parce que, à un moment donné, il va sortir de ses discours préparés, il va revenir à son état naturel. Dadis n'a jamais aimé les discours écrits. Souvenez-vous bien, durant tout le temps de 2008 à 2009, il n'a jamais aimé les discours écrits. Et c'est ce Dadis qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le Dadis naturel qui est là, devant nous. Ça, c'est un point très important. Dadis dans l'incohérence. Mais, dans cette incohérence, il y a des choses pertinentes qu'il a réussi à sortir. C'est ça, le travail des grands hommes. On va départir les points importants aux points qui sont peu importants. Et on va se baser sur les points importants. C'est-à-dire, les points qui ne sont pas en rapport avec le dossier, les points qui ne sont pas en rapport avec les événements, encore moins la prise du pouvoir, les événements du 28 septembre ou les événements du camp Koundara, les points qui ne sont pas en rapport avec ces points-là, on va délaisser ces points. On va garder les points clés, les mots clés que Dadis a dit dans son incohérence. On va se baser sur ça. Le débat aura lieu sur ça. On ne va pas prendre en considération les répétitions de phrases de Dadis ou les Emmanuel Kant, les Socrates, les Pythagore de Dadis ou la forme pyramidale de Dadis. Non, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons nous focaliser sur la pertinence dans l'incohérence de Dadis. Vous avez compris. La pertinence, c'est qu'il a dit des choses qui sont très importantes pour nous. Et c'est ce qu'on doit prendre. C'est ce que nous allons prendre. Nous allons laisser ce qui peut être traité de comédie, ce qui peut être traité de mamaya, nous allons laisser ça. Tout droit dans les pertinences. Dadis nous parle du véritable événement du 28 septembre. Le motif du véritable 28 septembre. Ça, c'est très important. Dadis nous parle partiellement de la prise du pouvoir. Il nous parle de Lansana Conté. Il nous parle de son lien avec les militaires. Il nous parle de l'image de l'armée. C'est-à-dire, en parlant de l'armée,
parce qu'il s'est beaucoup accentué là-dessus, qu'est-ce qu'il a voulu faire sortir? Dadis a voulu tout simplement démontrer que un individu ne peut pas prendre le pouvoir et donner à un autre individu, surtout des militaires. Il a voulu tout simplement dire que la prise du pouvoir en 2009, c'est l'armée guinéenne dans son entièreté. Il rend fier, il rend hommage à l'armée guinéenne. Contrairement à ce que Toumba a dit, que j'ai pris le pouvoir, j'ai donné à Dadis. C'est ce que Dadis a contesté dans sa narration en disant, on a frustré l'armée. On a frustré l'armée. C'est ça, il responsabilise l'armée. Ça, c'est un point. Dadis dit qu'il s'est retrouvé à 4. Lui, Sekouba, Toto, et Claude, lui, Sekouba, Issa et Claude Pivy. C'est que Claude Pivy a dit à la barre. Puis Dadis parle d'un simple sergent ou sergent-chef qui n'avait pas de groupe. En faisant référence à Toumba Diakité. C'est-à-dire, Dadis met en cause la version de Toumba en disant que j'ai pris le pouvoir, j'ai donné à Dadis. Il le contredit. Maintenant, chers messieurs, ce qui sera l'élément central dans la narration, dans la longue narration de Dadis, c'est, je crois bien, les débats vont s'accentuer au niveau du commandant du régiment et de ce que lui il a déclaré à la barre, le complot. Ah, les débats vont s'articuler autour de ça, le complot, commandant du régiment. Je vous ai dit la fois dernière, pourquoi on cherche coûte que coûte ce commandant du régiment? Parce que, à partir du moment où on a le commandant du régiment, on saura qui a donné l'ordre pour aller au stade, qui a donné l'ordre aux militaires pour aller au stade. C'est pourquoi on cherche là le commandant du régiment. Mais là, il faut être impartial. De ce côté, il y a un gros bémol. Quand Dadis dit à la barre que Toumba Diakité a joué le rôle de commandant de régiment, c'est là où je dis, Monsieur le Président, Toumba a joué le rôle du commandant du régiment. Mais est-ce que Toumba était le commandant du régiment officiellement? Est-ce qu'il y a eu un acte officiel, nominatif ou un décret nommant Toumba Diakité commandant du régiment? Il ne s'agit pas de dire il a joué le rôle. Oui, j'ai joué le rôle de l'attaquant. Mais est-ce que j'étais l'attaquant proprement dit? J'ai joué le rôle de gardien. Est-ce que j'étais le gardien officiellement? J'ai joué le rôle du Premier ministre. Est-ce que j'étais le Premier ministre? Là, Dadis doit des explications au peuple de Guinée. Il doit démontrer, avec une preuve à l'appui, une preuve irréfutable qui prouve que Toumba Diakité, officiellement, était le commandant du régiment. Sans quoi, ça tombe dans l'eau. Il doit chercher le véritable commandant du régiment. C'est un point très important. Parce que, même si Toumba dit, oui, ils ont oublié que j'étais le commandant du régiment. Mais le tribunal a besoin d'un acte nominatif de Toumba Diakité en tant que commandant du régiment. Parce que le commandant du régiment a sa place là, au tribunal. C'est un point très important. En plus, la liste nous parle de Sekouba Konaté. Ah, Sekouba Konaté. Ah, Sekouba Konaté. Sekouba Konaté doit venir à la barre. Je vous ai dit que ce procès ne fait que commencer. Et les déclarations de Dadis viennent corroborer mes dires. Dadis nous dit quoi? C'est pas un président qui fait les recrutements. C'est au ministre de la Défense qui doit faire des propositions. Mais ce n'est pas le président qui doit faire le recrutement. Sekouba viendra livrer sa version. Le recrutement à Kaléa. Ouais. En plus, sur les événements du 28 septembre, il dit quelque chose encore de très important par rapport à Sekouba Konaté.
Il dit, nous sommes revenus fatigués du 27 au 28. Et puis le 28, Sekouba est parti à Macenta, puis à Zérikouré, sans ordre de mission. Qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas? C'est pas moi qui l'ai envoyé à Macenta. C'est pas moi qui l'ai envoyé à Zérikouré. Encore moins le Premier ministre ou le gouvernement. Il est parti pour faire quoi là-bas? En tant que ministre de la Défense. La question que je vais vous poser, vous me faites l'or, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez. En tant que ministre de la Défense ou en tant que ministre simple, est-ce qu'un ministre doit se déplacer pêle-mêle, aller d'un point A à un point B sans avertir son Premier ministre ou sans avertir même son président? Vous me direz dans les commentaires. Si c'est oui, vous donnerez des explications. Et si c'est non, on doit poser la question au général Sekouba Konaté. Le jour du 28 septembre, pourquoi c'est le jour du 28 septembre que le général Sekouba Konaté a décidé d'aller à Macenta puis à Zérékolé? Il n'était pas en mission du président, ce que Dadis dit, encore moins du gouvernement. Pourtant, Sekouba dit qu'il était en mission. Mais il dit cela à qui? À Toumba Diakité. Pourquoi il ne l'a pas dit à Dadis? Et il était en mission de qui? Parce que Sekouba doit venir nous étaler son ordre de mission en tant que ministre de la Défense, qui a été officiellement livré par Dadis ou le Premier ministre d'alors. Et s'il n'a pas reçu d'ordre de mission, ça veut dire alors qu'il y avait une pagaille irréprochable, une pagaille impeccable dans ces mouvements du CNDD. Parce qu'un ministre de la Défense ne peut pas se déplacer et le président n'est pas au courant. En plus, Dadis dit que, Toumba dit que les éléments de Sekouba étaient à Conakry en mouvement. Il a même donné des détails militaires par rapport à ce qu'eux ils appellent les militaires en mouvement. Puis il revient à l'élément central, le complot. Le complot. Mais nous irons méthodiquement et logiquement pour comprendre un peu ce que Dadis appelle complot. J'espère d'ailleurs qu'en disant complot, il a des éléments pour prouver, même si logiquement, nous pouvons donner quelques idées là-dessus, mais je crois que lui, en tant que président et en tant qu'accusé à la barre, il a des éléments pour corroborer ses propres dits. Cher monsieur, quand il dit que ça a été savamment orchestré, et hasardement, il dit que c'est le professeur Alpha Condé qui a choisi la date du 28 septembre. Et hasardement aussi, le 28 septembre 2009, Alpha Condé n'était pas à Conakry. Il était à New York. Donc, les événements ne l'ont pas trouvé à Conakry. Mais Dadis dit que ça a été organisé. Ça a été organisé et l'exécutant, c'était Toumba Diakité. Il va même expliquer un peu les fois où on a tenté à l'éliminer les 3 fois. Donc, si on suit sa logique, ça veut dire que c'était lui le véritable problème. Il fallait l'enlever, mettre Sekouba à sa place, organiser les élections, donner à Alpha Condé, et puis, si on suit la logique de Dadis, et si on suit avec le recul, si on suit les interviews de Sekouba Konaté avec Espace FM, avec d'autres médias, on peut quelque part naïvement donner raison à Dadis. Quand Sekouba dit par exemple, parce que je l'ai écouté, il dit un soi-disant élu, il parle d'Alpha Condé. Il est allé même plus loin pour dire, on sait comment il est venu au pouvoir. Surtout Sekouba Konaté, il s'est mis en colère quand on a éliminé lui-même son propre garde. En l'occurrence, le jeune De Gaulle. Sekouba a dit qu'on l'a tué et qu'il ne va jamais pardonner ceux qui ont fait ça. Ouais. Sekouba regrette fort le fait qu'il a donné le pouvoir à Alpha Condé. Vous savez, cher monsieur, Dadis a dit aujourd'hui qu'à la prise du pouvoir, qu'il n'a vu Toumba une seule fois. Il a juré. Mais les gens n'ont pas compris. J'ai vu des commentaires sur Facebook. Quand les gens font sortir des photos
de Toumba Diakité derrière Dadis. Et le même Dadis va dire que Toumba pouvait l'éliminer parce que c'est devant Toumba il prenait cette douche. Quand Dadis dit par exemple qu'il n'a vu Toumba qu'une seule fois, il jure sur la Bible, il veut dire le jour de la prise du pouvoir. Il a vu Toumba une seule fois, le jour de la prise du pouvoir. C'est là, faites la différence. Après le pouvoir, après la prise du pouvoir, ben, ils sont devenus un groupe. Et Dadis mentionne aussi quelque chose de très très important. Il dit, il y avait un complot contre moi. Il fallait faire un coup d'État. Mais monsieur le président, on ne fait pas le coup d'État pour mourir. On fait le coup d'État pour survivre. Ça, c'est très important. Et quand il dit, Toumba pouvait m'exécuter. Mais, Toumba, en me tuant par exemple, au salon, dans ma chambre, dans la douche, mais Toumba, il risquait fort. Il n'allait pas en sortir vivant. C'est ce que Dadis veut dire. C'est-à-dire que, en faisant le coup, en tuant Dadis, certainement dans sa chambre, dans sa douche ou dans son salon, il n'allait pas en sortir vivant. Parce que j'ai vu des gens après, ah donc ça veut dire que Toumba pouvait te tuer, pourquoi il ne l'a pas fait? C'est pourquoi il dit, on ne fait pas le coup d'État pour mourir, on fait le coup d'État pour réussir. Et donc Toumba, en le faisant ce coup, il n'allait pas réussir. C'est ce que Dadis veut dire. Cher monsieur, je vous ai dit la fois dernière que M. Toumba Diakité a été manipulé. Je vous ai dit la fois dernière que Toumba Diakité est petit dans les affaires du 28 septembre. Je vous ai dit la fois dernière. Je vous ai dit que le jour que Dadis va parler, vous allez constater la petitesse de Toumba Diakité dans les événements du 28 septembre. C'est-à-dire que Toumba a été manipulé. C'est ce que Dadis veut faire croire. En réalité, il y avait un sentiment réel, fraternel entre Toumba et Dadis. Quand on écoute Dadis et qu'on écoute Toumba Diakité, on fait une étude comparative entre ces déclarations-là. On comprend qu'il y avait un sentiment réel de l'amour fraternel entre ces deux gars-là. Mais après, il y a eu de la manipulation politique derrière. C'est ça la vérité. Bizarrement, vous avez constaté qu'après le 28 septembre, il y a eu trop de mouvements, Dadis a constaté. Ils ont compris que oui, en m'empoisonnant, ce serait trop long. Et 28 septembre, ce jour-là, certainement, si je m'étais rendu au stade, ils allaient me tuer. Mais Dadis dit quelque chose encore de très important. C'est pourquoi je vous ai dit, nous allons départir la mamaya, la comédie, les choses qui sont très importantes. Il dit, Toumba dit qu'il est allé me chercher au stade. Mais n'est-ce pas lui qui m'a empêché de sortir? Il parle même des dispositifs qui étaient au camp Alpha Yaya. Il dit pourquoi il ne s'est pas déplacé, venir me trouver dans mon bureau pour s'assurer de ma présence ou de ma sortie. Il ne l'a pas fait. Il a franchi tous les dispositifs. Il n'a même pas demandé à la sortie du camp Alpha Yaya si le cortège du président est sorti ou pas. Il est sorti. Il dit mais c'est de la mamaya. Pour des hommes réfléchis et intelligents, en tant que aide de camp, garde-corps principal, posez-vous la question. Mais Toumba devrait aller au bureau de Dadis parce qu'il n'y avait pas de protocole. C'est lui qui assurait la garde. Il pouvait aller s'assurer de la présence de Dadis au camp avant de sortir ou pas. Parce que si Toumba n'était pas sorti, aller au stade du 28 septembre, il ne serait pas aujourd'hui à la barre. Si Toumba était allé effectivement s'enquérir de la présence de Dadis, aller voir réellement que le président n'était pas sorti, Toumba n'allait pas sortir. Mais Dadis dit quelque chose, il dit il y avait autre chose. Il fallait que Toumba accomplisse sa mission. C'est-à-dire la mission certainement entre lui, Sekouba Konaté et Alpha Condé. Vous allez vous poser la question, effectivement, pourquoi il n'est pas allé s'enquérir? Lui qui est l'homme fort, l'homme propre de Dadis, pourquoi il n'est pas allé voir le bureau de Dadis, la chambre de Dadis? Pourquoi il n'a pas demandé même à la sortie du camp Alpha, les militaires qui sont là, le dispositif? Pourquoi il n'a pas demandé aux gens, est-ce que le cortège du président est sorti ou pas? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il a pris un fourreau, il est parti au stade. Ça, c'est des questions qui restent suspendues aux lèvres. Cher monsieur, je vais vous parler aussi d'un truc que vous allez comprendre. Après
Parce que Dadis parle de complot. Le complot, c'est la détaillé au tribunal. Dadis dit effectivement que ça a été orchestré par Alpha Condé. Sekouba Konaté. Parce que si lui, il avait organisé les élections, il aurait donné le pouvoir à celui qui aurait gagné les élections. Mais il y a une question aussi qu'il faut se poser, parce qu'il faut être impartial dans les propos et dans les analyses. Il faut être objectif. En 2009, Dadis avait la prétention de se présenter candidat. C'est ça aussi une vérité. Parce que lui-même a affirmé une fois dans les vidéos. Je l'ai écouté très bien avec les journalistes de France 24. Il était dans la voiture. Il dit, vous voyez, le peuple a tranché. Il dit, peut-être je vais me présenter, peut-être je ne vais pas me présenter. Donc, il avait la prétention de se présenter. Il avait envie de se présenter comme candidat. La question qu'il faille se poser à ce niveau. Est-ce que si Dadis était resté, il n'allait pas se présenter aux élections présidentielles? Je crois fort qu'il allait se présenter. Parce qu'il faut être objectif. Il faut dire la vérité. Il faut être objectif dans les analyses. C'est très important. Maintenant, est-ce que de la manière dont les choses sont passées, est-ce que c'était la bonne manière? On dira non. Parce que quand il revient un peu sur le cas de l'organisation des élections, avant même l'organisation des élections, quand on a tiré sur lui au camp Koundara, on l'a raté, il n'a pas perdu la vie. La chose que les Guinéens doivent comprendre, ou la question principale que les Guinéens doivent se poser, quand on a sorti Dadis de la Guinée, on l'a envoyé au Maroc. Après son traitement, qui a donné l'ordre qu'on envoie Dadis au Burkina Faso? Pourquoi on n'a pas envoyé Dadis au Sénégal? Pourquoi on n'a pas envoyé au Mali? Pourquoi on n'a pas envoyé au Niger? Pourquoi on n'a pas envoyé au Tchad? Pourquoi on n'a pas envoyé en Mauritanie? Pourquoi on n'a pas envoyé au Niger? Pourquoi on n'a pas envoyé au Nigeria? Pourquoi pas le Ghana? Pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Bénin? Pourquoi pas le Congo-Kinshasa? Pourquoi pas le Congo-Brazzaville? Pourquoi Dadis on l'a envoyé au Burkina Faso? Et qui a donné l'ordre qu'on envoie Dadis au Burkina Faso? Qui a bloqué Dadis au Burkina Faso? Garder Dadis au Burkina Faso, c'était dans l'intérêt de qui? Qui interdisait Dadis de rentrer à Conakry? Après qu'on ait détourné l'avion pour l'envoyer au Burkina. Parce que Dadis devrait revenir à Conakry. Pourquoi Burkina Faso de Blaise Compaoré à l'époque? Connaissant bien la relation entre Alpha Condé et Blaise Compaoré à l'époque. Qui maintenait Dadis au Burkina Faso? Qui? Pourquoi pas dans un autre pays africain? Pourquoi n'a pas gardé Dadis en Algérie? Pourquoi? Pourquoi pas au Libéria? Pourquoi pas en Sierra Leone? Pourquoi Burkina Faso? Et pourquoi Dadis ne pouvait pas rentrer en Guinée durant tout le mandat d'Alpha Condé? Pourquoi il ne pouvait pas se déplacer librement, venir en Guinée, retourner comme il veut? Et il était détenu par qui au Burkina Faso? Ça, c'est une question que les gens doivent se poser. Qui avait intérêt à ce que Dadis reste au Burkina Faso? Qui? Et d'ailleurs, Sekouba Konaté n'était pas le numéro 2 du CNDD. C'était le général Toto. Pourquoi le général Toto n'est pas devenu le remplaçant, le président intérimaire après Dadis Camara? Pourquoi on a choisi Sekouba Konaté? Qui avait intérêt à ce que Sekouba soit l'intérim, assume l'intérim? Qui avait intérêt? Chers messieurs, ouvrons les yeux. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Les Guinéens ne se sont pas posé cette question. Qui a maintenu Dadis? Est-ce que les acteurs politiques, Sékou Dalein Diallo, Sidia Touré, Alpha Condé, Baouri, tous ces gens-là, est-ce qu'ils se sont donné la main pour dire il faut garder Dadis? Ou bien il faut détourner le vol, il faut l'envoyer au Burkina Faso? Est-ce que c'est ce qui a été fait? Est-ce que c'est les Américains qui ont décidé de maintenir Dadis là-bas? Est-ce que ce sont les Chinois? Est-ce que ce sont les Français? Qui a donné l'ordre de maintenir Dadis au Burkina Faso? Qui a donné l'ordre de détourner l'avion et de l'envoyer au Burkina Faso? Qui avait intérêt? Voilà des questions que les Guinéens doivent se poser. Oui. Et les élections de 2010, tout le monde est au courant. Donc quand Dadis dit qu'il y a fait cette paperasse-là, il y a fait ce complot contre lui, il y a une logique dedans. Je ne dirais pas que c'est une vérité, mais il y a une logique. Quand on vérifie dedans, on vérifie, on creuse, on trouvera réellement qu'il y a une logique dedans. Obligé, il y a une logique, chers messieurs.
Oui, il y a une logique dedans. Faisons attention. Et je crois que Sekouba Konaté doit venir, il doit répondre. Je crois aussi que le ministre de la Justice, ils doivent appeler Alpha Condé. Ouais, parce qu'Alpha Condé est accusé. Et pour finir, Dadis dit qu'il a quelque chose, qu'il va laisser ça à la discrétion du président, parce que s'il dit ça, ça va péter. Je vous ai dit qu'il a des preuves. Il a des preuves. C'était le président. Les services généraux de renseignement travaillaient pour lui. Tout n'est pas encore dit. Je viendrai dans une prochaine vidéo vous parler encore. Parce qu'on ne peut pas détailler tout ce qu'il a dit. Nous irons petit à petit, petit à petit, petit à petit, vous allez comprendre. Tous ces mouvements-là, il y avait quelqu'un derrière, forcément. Il y avait quelqu'un derrière, il y avait quelqu'un qui avait un intérêt. Il y avait quelqu'un derrière. Ça, c'est indéniable. Pour des personnes intelligentes, on sait qu'il y avait quelqu'un derrière. Et d'ailleurs, je vais poser une question aux Guinéens d'ailleurs qui m'écoutent. Quand je dis aux Guinéens, c'est-à-dire les Guinéens qui connaissent la nature de la politique guinéenne. Je sais qu'il y a d'autres nationalités qui me regardent, mais ça c'est une question spécialement pour les Guinéens. La question que je vais poser, si Alpha Condé était aujourd'hui opposant, que le colonel Mamadi Doumbouya avait pris le pouvoir, qu'Alpha Condé était encore opposant, quelle serait sa stratégie pour gagner le pouvoir? C'est-à-dire que le colonel Mamadi Doumbouya était dans le contexte de Dadis Camara. Et que c'est Alpha Condé savait réellement que c'était sa dernière chance. Cher monsieur, la Guinée n'allait pas dormir. On allait aller mouvement par mouvement, mouvement par mouvement, mouvement par mouvement. Nous allons voir la vérité. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Dadis n'a pas encore fini. Et on n'a pas encore fini de creuser. On verra ce qui s'est passé. On saura ce qui s'est passé. Et quand il dit que les éléments les élections de 2009, de 2010, que c'est Loudalen qui a gagné. Mais qui n'est pas au courant en Guinée? Qui n'est pas au courant? Mais tout le monde est au courant de ça. À moins que ceux qui veulent refuser, ceux qui veulent dénier cela. Mais tout le monde est au courant. Qui n'est pas au courant que les élections ont été trichées en faveur d'Alpha Condé? Mais tout le monde sait cela. Même le principal homme qui a organisé les élections, lui-même il a affirmé. Sekouba Konaté, il dit, on sait comment Alpha Condé est venu au pouvoir. Sekouba Konaté, il a dit ouvertement, il dit, on sait comment Alpha Condé est venu au pouvoir. Donc, il vient nous expliquer comment Alpha Condé est venu au pouvoir. Qu'il vienne nous expliquer, parce qu'il a dit, on sait comment il est venu, je sais comment il est venu au pouvoir, ça c'est un. Puis il dit, un soi-disant élu. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas celui qui avait gagné les élections. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que celui qui a été élu par le peuple n'a pas été officiellement déclaré? Que Sekouba Konaté vienne nous expliquer cela encore. Ça, c'est notre procès. Ah, je vous ai dit que le procès des événements du 28 septembre va accoucher à des dossiers très lourds et très sensibles. Vous allez comprendre, cher monsieur. Vous qui supportez aujourd'hui monsieur X ou monsieur Y, vous allez comprendre. Parce que quand Sekouba Konaté sera acculé, il va déballer encore tout. Il dira tout. Sekouba Konaté ne va pas aussi accepter d'endosser toutes les accusations de Dadis Camara. Sekouba dira sa vérité. Et on verra ce qui va se passer là-bas. Quand Sekouba sera dans l'obligation de dire la vérité, il va dire la vérité et le peuple de Guinée saura ce qui s'est passé. C'est un général, il ne peut pas mentir. C'est un homme, j'ai confiance en lui. Bien sûr. Ben, s'il a fraudé les élections, il viendra dire oui, effectivement je l'ai fait, mais je présente mes excuses au peuple de Guinée, ça je l'ai fait. Sekouba, c'est un homme. Je sais qu'il n'aura pas peur. Il est un général, il ne peut pas avoir peur. Un capitaine aussi dit qu'il n'a pas peur. On aura ces séquence par séquence. Mollo, mollo, mesdames et messieurs. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Je viendrai encore pour une deuxième vidéo. Je vous aime, je vous adore. Surtout, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Dadis a fait un discours très long, très large. Ne vous fiez pas à la longueur du discours. Ce n'est pas une sortie ratée. Non. Prenez les points intéressants, les points importants qu'il a dit dans son discours. Laissez les autres points qui n'ont rien à voir. Je crois que c'est ce que le tribunal va faire. C'est ce que d'ailleurs les avocats vont faire. On n'ira pas, oh non, Machiavel, oh non, Héraclius, Pyramide, Chios, Ramsès II. On n'a pas besoin de ça. D'accord?
Bon, comme Toumba est venu, il a étalé le Coran, lui aussi il vient avec sa philosophie. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais nous, ce qu'il a dit, dans ce qu'il a dit, nous allons retirer, comme je suis en train de faire là, nous allons retirer les éléments concrets et puis on va lui poser des questions sur ces éléments concrets.